Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, un grand dédicace à vous, mes abonnés privés, auxquels moi j'ai du respect, bien sûr. Vous me regardez, même si vous ne mettez pas tous le pouce, c'est pas grave, il y en a qui le font. On a eu énormément de vues aujourd'hui, moi ça me convient très bien. Faut pas être gourmand dans la vie, contrairement à certains. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Mes abonnés privés, merci aussi. Et bien sûr, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. C'est comme ça quand on respecte ses abonnés YouTube, on peut demander à avoir des vues ou des pouces. Mais quand on engueule, comme on se croirait à l'école, à un moment donné, les gens en ont marre. Donc ils vont voir ailleurs. Et ça, je l'avais déjà dit à la personne. Mais bon. Voilà, ça me critique parce qu'il y a 3 semaines, il a essayé de me joindre, j'ai pas répondu, il m'a laissé plein de vocaux pour taper l'amitié, et aujourd'hui, ça critique. Bon, voilà. J'ai pas répondu à son appel, donc il est un petit peu de mort, mais c'est comme ça la vie. J'ai des choses à faire, je passe pas ma vie devant Equidia. On va refaire l'arrivée du jour, je vais vous expliquer moi mieux, parce qu'il y en a, ils comprennent rien. Mercredi 22 janvier, c'était à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 4, c'était sur 2925 mètres. Départ a eu lieu à 13h55, il y avait 15 partants, c'était une course B de 8 à 11 ans. Donc je vous avais dit que les 8 ans étaient, qui étaient très bien engagés, le 12, le 10 et le 13. Bon, ceux-là, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour les trouver, il fallait trouver surtout ce 2, qui a cassé beaucoup de tickets. Nous, on a eu 3 jours de suite de très beaux rapports avec des belles cotes, que certains n'ont pas trouvé. Ça, ils ne vont pas le dire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas gagner tous les jours, ça c'est sûr. Sinon, ça serait trop facile. Le 6, disqualifié dès le départ. Donc, on n'a pas vu ce qu'il pouvait faire dans la course. Donc, c'est facile de critiquer après, mais dans ce cas-là, on ne le met pas dans sa sélection. Le 8 et le 15 se sont battus, comme je vous ai dit, tête et corde. Le 15 a voulu forcer, tac, et ils ont laissé des plumes à la fin. Ils ne sont pas à l'arrivée. Et cet as qui était à 22 contre 1 et non à 30 contre 1, il y en a qui ils ont du mal à regarder les cotes finales, bien sûr. Et dans les plus cités de la presse, 11, 12, 13, 6, 10, 1, ils vous donnaient aussi le 4 sur 5 en 6 chevaux. Donc à un moment donné, c'est pour vous donner tous les favoris, enfin les 6 premiers ou 7 premiers, ça n'a rien du tout. Donc j'avais tenté moi de mettre d'autres que le 1, même si le 1... Oui, il a été disqualifié, mais il aurait pu gagner au deuxième sur le parcours la dernière fois. Vu sa musique, il aurait pu être disqualifié, surtout que le terrain était vraiment exécrable. Donc, c'est bien beau de faire l'arrivée après la course, il faut le faire avant. Mais bon. Donc, dans notre sélection, nous, on avait le 12, le 13 et le 10. Alors, on en avait 3. Il nous manquait ce 2, surtout pour le tiercé. Et le 1 qui finit 4e. En tout cas, le 8 qui était soi-disant très joué était une cote de 24 contre 1 et le 7 à 40. Donc je ne vois pas comment ils auraient pu être très joués. Mais bon, on est reparti pour demain, jeudi 23 janvier à Vincennes. Réunion 1, course 1 sur 2700 mètres. Départ aura lieu à 13h55, 14 partants. Ça sera une course D de 7 à 10 ans. Donc les gens vous disent à chaque fois il va y avoir une surprise ou deux. Il y a toujours des surprises dans les quintets. À part si c'est un quintet favori, ou c'est que les favoris. Voilà. Mais en général, il y a toujours une ou deux surprises. On le voit dimanche, lundi et mardi. Donc, à un moment donné, il y a toujours des surprises. Donc, n'écoutez pas les gens quand ils vous disent il y aura toujours une ou deux surprises. Ah, je vous l'avais dit. Non, c'est tous les quintets, c'est comme ça. Vous n'êtes pas bêtes. Vous savez comment ça se passe. En tout cas, il y a toujours des surprises dans les quintets. Donc, c'est justement cette surprise-là qu'il faut trouver à chaque fois. Après, pourquoi on vous dit que c'est un lot de chèvres, entre guillemets, de 7 à 10 ans? Ils ont à peine gagné 180 000 euros. Donc, vous voyez déjà ce qu'ils ont gagné à cet âge-là. Donc, voilà pourquoi on vous dit que c'est un lot de chèvres et qu'il peut y avoir des surprises. Voilà, ça aussi, il faut l'expliquer. Allez, on est parti pour ma sélection en tête. Je vous ai mis le 2 idéal de Rivray avec Jean-Michel Bazir. Gagnant sur le parcours en devançant le 6 Inside Spoken qui retrouve. Déjà, la dernière fois, c'était avec JMP qui est de retour à son sulky. Déféré des 4 comme lors de sa victoire. Il adore la distance. Pour moi, c'est un candidat à la victoire. Surtout qu'il a de très bons chronos quand il avait gagné sur le parcours. Ensuite, je vous ai mis le 12, Instant d'eau fort avec David Thomas.
Alors lui aussi vient de bien gagner hein, sur 2850 mètres. Il a déjà gagné sur les 2700 mètres en devançant le 4 Aikido et le 6 Inside Spoken. Voilà pourquoi je l'ai mis en deuxième position. C'est un spécialiste du parcours, hein, 4 victoires, 1 place en 6 courses. Lui aussi peut gagner avec un bon déroulement de course. Mais attention, il n'est pas à l'abri d'une faute. Hein. Ensuite, ce 6, hein, Inside Spoken d'Eric Raffin. On suit les lignes. Hein. Il vient de gagner sur 2700 mètres hein, dans une course européenne. Là, il n'y a pas les Européens. Avant ça, il a fini 3e derrière le 2 Idéal de Rivray qui retrouve. Il a déjà été devancé par le 12 Instant Dauphin et le 4 Aikido. Il s'entend à merveille avec Eric Raffin. Voilà pourquoi je l'ai mis en 3e position. Ensuite, le 4, hein, Aikido avec Franck Nivard. Il vient de faire une course en étant ferré la dernière fois. Cette fois-ci, on le défait et on le confie à un pilote, Franck Nivard, qui le connaît très bien. Deuxième de King Cole, qui n'est pas le premier venu, hein, et deuxième d'Instant Dauphin, qui sera sûrement le grand favori demain. Voilà, mais lui, par contre, il faut un bon parcours. Hein. Mais Franck Nivard l'a déjà mené, il sait comment s'en servir, donc je pense que s'il a un bon parcours, il peut bien s'exprimer. Ensuite, le 14, Impérial du Rabutin, avec Franck Ouvry. Alors lui, il est très bien engagé à la limite de recul, hein, presque 180 €, je crois. Il a déjà bien fait sur le parcours. Deuxième devant le 9, In Envry, sur les 2700 mètres. Jamais disqualifié, il est régulier, mais je vois plutôt pour les places, car il n'a pas énormément de marge. Ensuite, ce 9, hein, on continue. Hein, In Envry, avec Pierre Vercruys. Il a couru de très bons lots, avec des 6 ans et des Européens. Cette fois-ci, ce sera les 7 ans. Il est performant sur le parcours et dans les quintets en étant déféré des 4. Il est très régulier, avec un bon parcours caché. Je pense qu'il peut tracer une belle pointe de vitesse finale. Ensuite, je vous ai mis le 8, Heureux de Fleurs, avec François Lagadec. Alors lui, c'est un adepte du parcours et de la grande piste. Hein. Ça, il n'y a pas de secret pour lui. Il n'a pas encore gagné. Il avait bien gagné la dernière fois, mais il a été enlevé après enquête. Et avant ça, il avait aussi gagné, mais très facilement sur les 2725 mètres. Donc attention à lui. Hein. Et enfin, mon 8e cheval sera le 1 Ideal Green avec Éloin. Il a du mal à retrouver la forme, certes. Il n'est pas régulier. La dernière fois, il a déjà fait 2 parcours sur les 2700 mètres. Là, on fait encore 3e. Il a fini 7e la dernière fois où le 6 Inside Spoken avait gagné. Voilà, lui, il faut le parcours caché. Hein. Avant, il pouvait aller en tête, mais plus maintenant. Maintenant, avec un parcours caché, il peut faire une très belle ligne droite. Donc, je pense qu'il peut venir pimenter les rapports s'il devrait y avoir des outsiders. Et mon canon partant sera le 3 Inérite de Pierre-Yves Verva. Alors, lui, il adore la grande piste. Hein. Pierre-Yves Verva s'entend très bien avec. Lors de son premier quintet, il a fini 11e. Il était joué. Gagné justement par le 12 Instant Dauphin et le 4 Aikido. Mais je le préfère sur longue distance, donc c'est pour ça que je l'ai mis en cas de non partant. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc je vous répète ma sélection pour demain, le 2, le 12, le 6, le 4, le 14, le 9, le 8 et le 1. Et mon canon partant pour demain sera le 3. Donc dans les chevaux les plus joués, 2, 6, 7, 12, 8. Voilà, quand on dit qu'il n'y aura pas les 5 favoris de la presse, mais on les met. Là, il ne faut rien comprendre. Moi, j'ai enlevé le 7, là, qui sera joué sûrement, parce qu'il est donné en 3e position par toute la presse. Donc voilà, j'ai voulu enlever un favori, c'était le 7. On verra ce que ça va donner. Voilà, mais en tout cas, voilà, 2, 6, 7, 12, 8, si c'est pour vous mettre les 5 favoris de la presse, comme certains le font, et après disent que ce ne sera pas ça à l'arrivée, il faut prendre le risque d'en enlever. Voilà, c'est comme ça, entre guillemets, qu'on fait les pronostics, d'essayer d'être différent de certains, et surtout de trouver des cotes. Donc je vous répète ma sélection pour demain, le 2, le 12, le 6, le 4, le 14, le 9, le 8 et le 1. Et mon canon partant sera le 3 pour demain. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.